Ok l'équipe, à l'écoute! Comme mentionné dans mes autres vidéos, l'anxiété, la dépression et le TSPT sont des adversaires courants pour les hommes ayant vécu un événement cardiaque tel qu'une crise cardiaque. Le plan de match pour aujourd'hui est de passer en revue plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser pour prévenir et gérer les difficultés émotionnelles. Celles-ci peuvent survenir après un événement cardiaque ainsi que pour réduire les risques d'un nouvel événement cardiaque. D'abord, entourez-vous de coéquipiers lorsque vous éprouvez des difficultés émotionnelles. Rappelez-vous, il est très difficile de gagner une partie seul. Voici votre plan de match. Choisissez quelqu'un, une personne de confiance avec qui vous pouvez discuter, tel qu'un ami ou un membre de la famille. Rencontrez des coéquipiers qui vivent une situation similaire à la vôtre en participant à un groupe de soutien. Participer à un groupe de soutien m'aide à me sentir connecté et compris par d'autres qui vivent des choses similaires. Modifier votre mode de vie vous permettra aussi de favoriser votre rétablissement. Alimentez-vous sainement, consultez votre nutritionniste. Ayez un mode de vie actif, faites de l'exercice physique régulièrement tout en suivant les recommandations offertes dans votre programme de réadaptation cardiaque. Pour limiter votre stress et vos symptômes anxieux et dépressifs, améliorez votre sommeil en relaxant 30 à 60 minutes avant de vous coucher et en évitant d'utiliser les appareils électroniques qui produisent de la lumière avant de vous coucher. Des exercices de relaxation, tels que des exercices de respiration et la relaxation musculaire, ainsi que le yoga et la pratique de la pleine conscience, sont de bonnes façons de réduire le stress et les tensions physiques et psychologiques. Des cours de yoga sont offerts à la salle de sport de ma ville. Oui, ce n'est pas que pour les femmes, le yoga. J'aimerais bien essayer ça. Nous pourrions y aller ensemble. Bonne idée! Trouver un partenaire pour s'engager dans de nouvelles activités favorise la participation. J'ai entendu parler de la zoothérapie, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça a rapport avec le zoo? Oui et non. La zoothérapie est aussi simple à faire que d'aller visiter un animal à la SPCA ou chez un ami. En fait, les animaux ont des effets positifs sur la santé physique et mentale des êtres humains, et ceci est spécialement vrai pour les chiens. Ces compagnons brisent l'isolement et améliorent l'activité physique, l'humeur, la pression sanguine, ainsi que le taux de survie des patients cardiaques. Et les mandalas, docteur, sont-ils utiles? Excellente question, Bob. Colorier des mandalas peut vous aider à vous changer les idées lorsque vous avez des pensées négatives. Même si mes dessins ne sont pas toujours très beaux, dessiner des mandalas m'aide à réduire mon stress et me relaxe. Oui, et moi j'en fais avec mes petits-enfants. Ils sont meilleurs que moi, mais ce n'est pas grave, ça nous permet de passer un beau moment ensemble. Faire du bénévolat, aider les autres, peut vous donner un sentiment d'accomplissement, vous redonner confiance et vous faire sentir fier de vous, en plus de briser l'isolement. Avez-vous des questions jusqu'à présent? Je me sens anxieux avant de devenir intime avec ma partenaire parce que j'ai peur que l'activité sexuelle déclenche un autre événement cardiaque. Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, il est tout à fait normal de vivre des changements dans votre vie sexuelle suite à votre événement cardiaque. Cela arrive dans la majorité des couples. Cela dit, recommencer à avoir une vie sexuelle saine est bénéfique pour votre esprit et santé mentale. Cela diminue le stress, améliore l'humeur, l'estime de soi et votre relation avec votre partenaire. Avant tout, étant un survivant cardiaque, il est important que vous en discutiez avec votre médecin pour s'assurer que vous êtes bien prêt et que c'est sécuritaire de recommencer vos activités sexuelles. Concernant le retour au travail, il est suggéré de faire un retour graduel et d'être prudent. Pourquoi devrions-nous favoriser un retour au travail graduel? Plusieurs hommes ont tendance à retourner au travail avec une pleine charge trop rapidement, sans savoir comment va réagir leur corps aux tâches physiques et au stress. Or, avant de retourner au travail, il est très important de développer un plan. Discutez avec votre médecin de votre retour au travail. Informez votre employeur et vos collègues de votre événement cardiaque et discutez des attentes de chacun, c'est-à-dire de vos attentes et celles de votre employeur. Planifiez des conditions de travail adaptées à votre situation, vos capacités et vous permettant de limiter votre niveau de stress. Par exemple, établissant un horaire flexible, réduisez votre charge de travail, prenez plusieurs courtes pauses, utilisez des techniques de relaxation. Finalement, n'hésitez pas à vous servir des services à l'emploi qui sont offerts à votre milieu de travail, tels que l'aide aux employés. Si vous ressentez de la tristesse, de la colère, une perte d'intérêt, de la culpabilité, des inquiétudes constantes, une peur excessive, des difficultés de concentration, de sommeil, des flashbacks, de l'irritabilité, etc., consultez votre médecin ou un autre professionnel de la santé, particulièrement si ces symptômes persistent pour plus de 4 semaines ou qu'ils perturbent votre fonctionnement quotidien. N'oubliez pas, vous êtes en contrôle de la partie. Prenez le contrôle de votre réadaptation cardiaque. Acceptez et comprenez votre maladie cardiaque, adaptez votre mode de vie, soyez reconnaissant d'avoir une seconde chance de vivre, prenez soin de vous,
prenez les conseils des professionnels de la santé, acceptez les encouragements de votre famille et vos amis. Merci Docteur Je sais tout. Ce sont toutes d'excellentes stratégies, faciles à faire et efficaces, afin de revenir dans le match avec succès. Merci pour votre attention. S'il vous plaît, visionnez nos autres vidéos afin de rafraîchir vos connaissances sur les symptômes d'anxiété, de dépression et de TSPT.